l'édition et de Réfléchissons. Je suis toujours aussi honorée d'être votre rendez-vous du jeudi soir. Alors, j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir un invité de notre genre. Elle, c'est Madame Mimi, la directrice générale de l'agence des îles de rêve by Mimi, qui aura décidé de se poser un instant pour partager avec vous son parcours de travel designer. Vous avez compris, c'est un corps de métier d'un genre tout à fait particulier dans le domaine du tourisme qui a pour but non seulement de redécouvrir le voyage, l'amour du voyage, la passion du voyage, mais aussi pour partager des cultures, des moments de plaisir, des moments riches en émotions et surtout pour des féeries d'aventure. Reste avec moi, elle est avec nous. Ne bougez pas parce que le meilleur reste avec elle. Merci à vous d'avoir accepté de vous poser un moment avec nous. Merci, c'est un gros plaisir parce qu'on sait que vous êtes super, hyper occupée, Madame Mimi. Merci encore. C'est moi qui vous remercie de me compter parmi vous aujourd'hui et de me prêter votre tribune pour pouvoir m'exprimer. Merci encore. Une personne telle que vous, c'est un honneur parce que je dirais que vous êtes de ces femmes-là qui redessinent l'image de l'Afrique à l'international. Merci, merci. Alors, merci à vous. Je souhaiterais commencer en vous disant qu'il y a quelques jours déjà, j'ai vu sur votre statut qu'on aurait droit bientôt à des croisières. Je sais que c'est un petit oiseau qui aura survolé au niveau de mes oreilles, mais parlez-moi un peu de ces croisières. Est-ce qu'on aura droit bientôt, on y aura droit bientôt ou pas à ces croisières? Alors, compte tenu de la situation actuelle, notamment la crise sanitaire liée à la COVID-19, nous avons lancé des croisières, c'est vrai, mais nous sommes en stand-by. C'est une opération en fait qu'on avait déjà faite l'année dernière, en décembre 2019, notamment on avait lancé une croisière sur le Moyen-Orient, Dubaï, Oman, Abu Dhabi, qui avait été un fort succès. On a voulu refaire l'exercice là, mais plutôt sur le continent africain et encore sur le Moyen-Orient. On avait des destinations style Afrique du Sud, Namibie, Afrique du Sud, Mozambique. On aurait espéré en fait faire vivre cette nouvelle expérience-là à bien d'autres personnes, mais malheureusement, la crise sanitaire nous empêche d'avoir encore plus de prévisions. On ose croire que les frontières ouvriront d'ici peu. On sait aujourd'hui que la plupart des pays ouvriront leurs frontières dès le 1er juillet. Ces croisières ont été programmées, on va dire, à partir du mois de novembre. Donc, à ce jour, on n'a pas vraiment la visibilité, mais on a bon espoir que d'ici là, tout sera possible. On a bon espoir que d'ici là, tout sera possible. Moi, je suis certaine que ça se fera parce qu'on a tous besoin de vacances à la main et je sais que Désir de Rêve by Mimi me donnera ces vacances. Hein? À coup sûr, déjà pour vous dire, on sait aujourd'hui il y a un pays favori chez nous, notamment Zanzibar. On sait aujourd'hui que eux ils ont déjà ouvert leurs frontières. On attend juste que le Cameroun ouvre ses frontières pour qu'on puisse faire les liaisons parce que on a tellement de clients qui aimeraient partir, qui aimeraient décompresser, qui aimeraient sortir de ce sas-là dans lequel on a été pendant plusieurs mois. Et on a hâte en fait de leur offrir ces destinations-là. Donc aujourd'hui, à visibilité moyenne réduite, si le Cameroun ouvre ses frontières, on sait qu'au 1er juillet, il y a Dubaï qui sera ouvert. On sait que le Zanzibar est déjà ouvert. Donc ça, c'est déjà 2 destinations très prisées par notre clientèle qui sont prêtes à l'emploi. Zanzibar, la belle Zanzibar. Avant de retourner à cette destination de rêve, je tiens à vous ramener un peu dans le passé pour connaître votre parcours. Alors, comment vous vient la volonté de devenir un travel designer? Comment me vient la volonté?
travel designer. Je pense qu'on va remonter un peu à l'enfance parce que ça me vient d'une passion. Ça me vient d'une passion qui remonte à l'enfance. On a eu pour habitude d'être, on va dire, trimballés dans les valises de nos parents quand on était tout petits. Mes parents adorent voyager. Encore aujourd'hui, ils voyagent énormément. Déjà, je veux bien qu'on note une chose, le voyage, ce n'est pas juste de prendre l'avion. C'est bien entendu, même au sein de son pays, de sa région, c'est de connaître sa région, c'est de prendre son vélo, aller découvrir un nouveau coin, c'est de prendre sa voiture, aller découvrir une nouvelle ville. Donc, il y a tout ça. Donc, déjà, quand nous étions petits, mes parents, ils n'hésitaient pas à nous amener dans différents lieux, les mariages, les deuils, tout ça, dans toutes les régions du pays. Donc, ce qui fait qu'on a pas mal voyagé quand nous étions petits, ma sœur et moi. Ensuite, mes parents, ils ont vécu dans 2 villes différentes, notamment, à chaque fois, ils ont vécu soit à Limbé, soit l'un était à Limbé, l'autre était à Douala, soit l'un était à Douala, l'autre était à Yaoundé. C'était pour des raisons professionnelles. Donc, ce qui fait que les week-ends, on était toujours entre 2 villes. On était toujours entre 2 villes à changer et voilà. Donc, c'est comme ça que me vient cette passion du voyage. Plus tard, quand je termine mes études secondaires, je suis amenée à aller sous d'autres cieux, continuer mes études. Et bien là, je commence les solo trips. Donc, je commence à partir de la France plutôt pour les États-Unis, à partir de la France pour l'Italie, à faire une bonne partie de la région Europe, une bonne partie de la région Amérique et ensuite une partie de la région Asie. Partie qu'on ne connaissait pas jusqu'ici parce qu'on n'en parlait pas forcément à la télé. Je découvre l'Asie, je découvre notamment l'Asie du Sud-Est, je découvre l'Asie centrale, la Chine, tout ça. Mais après, je découvre l'Asie du Sud-Est dont je tombe éperdument amoureuse. Et mes parents qui sont des grands voyageurs, qui connaissent très bien l'Europe, qui connaissent très bien les Amériques, en 2018, ils viennent en vacances en France et je décide donc de leur faire découvrir cette Asie-là. Parce que je me dis, mais c'est dommage en fait qu'ils connaissent que les classiques. J'ai bien envie qu'ils découvrent aussi ça. Donc j'organise le voyage de A à Z et tout. Mais arrivant en Asie, ils étaient stupéfaits. Ils étaient agréablement surpris. Ils ont découvert la ville-État de Singapour et ainsi que le Cambodge. Ils ont tellement adoré. Et c'est de là où je me suis confirmée que j'allais créer cette agence de voyage. Parce qu'avant, j'avais eu des signaux, sachant que chaque fois que je faisais des voyages, j'ai des amis qui me posaient la question de savoir, mais comment tu fais aide-nous à organiser nos voyages et tout. Et c'est comme ça que j'organisais des voyages aux amis. C'est comme ça que j'organisais des voyages pour partir avec des amis, donc des groupes entre filles et tout. Et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Je pense que ce sont mes parents qui ont été l'élément déclencheur en fait, parce que tellement ils m'ont dit des mots de remerciement, tellement ils ont adoré, ils en parlent encore aujourd'hui avec les étoiles plein les yeux. Et je ne peux qu'en être fière. Vous ne pouvez qu'en être fière. Dans la base, l'héritage, c'est un héritage familial en réalité. Mais oui, on va dire ça. C'est un héritage familial. Mais je sais qu'en seulement 20 ans, vous aviez fait plus de 20 destinations. Vous avez déjà tellement voyagé, mais à quel moment vous vous rendez compte que le voyage est une passion, que le tourisme c'est une passion, qu'il ne s'agit pas juste d'aller d'un point A à un point B, de se déplacer d'un point A à un point B, mais il s'agit aussi de porter dans ce déplacement-là une valise de culture, une valise de connaissances, une valise de façon, de manière de vivre. Tout à fait, tout à fait. Au départ, je voyageais un peu juste pour, je vais dire le fun, juste pour aller là. Ah oui, j'ai entendu parler de tel pays, ben je vais y aller. Jusqu'à ce que je comprenne qu'à travers les voyages, on apprend énormément, on découvre d'autres cultures, on découvre d'autres personnes. On n'est pas embrigadé dans nos croyances ancestrales uniquement. On apprend à savoir que, ah ben tiens, chez nous, ça ne se fait pas comme ça, mais chez les autres, ça se fait comme ça. Ça ouvre
grandement l'esprit. Et on découvre d'autres personnes, en fait, et ça nous pousse aussi à avoir une certaine ouverture d'esprit et à être plus avenant, en fait. Je vais prendre un petit exemple. Je découvre la Chine dans les années 2015, un peu plus... oui, 2015, on va dire par là. Et comme ça, au cours d'une conversation, je fais la rencontre d'une dame et tout, et qui me parle de sa culture. Et c'était une chose très surprenante parce que elle, dans sa culture, elles avaient le droit d'épouser, enfin pas d'épouser, mais d'avoir plusieurs hommes. C'était la femme, c'est une société typiquement matriarcale. Ce sont les femmes, en fait, qui choisissent leur mari. Et moi, venant du Cameroun, je suis choquée. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Parce que chez moi, non, ce n'est pas possible, quoi. Et on échange là-dessus. Et je me dis, waouh, c'est quand même fort, quoi. C'est quand même beau. Et plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas la seule culture qu'ils faisaient. Qu'il y avait aussi au Congo, en Amérique latine, des peuples qui faisaient ça. Donc, du coup, c'est en ça que le voyage, en fait, il sert. Et ce peuple-là, en Chine, s'appelle le peuple Mosul, pour ceux qui veulent googliser ou alors avoir plus d'infos. Mais justement, c'est très, très intéressant parce que je suis en train de me dire que probablement je vais devenir une Mosul, on ne sait jamais, entre-temps. Bon, après, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est autant de choses, en fait. Mais c'est autant de choses. Je vais prendre un autre exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai visité le Rwanda. Et là-bas, les hommes, en fait, pour signifier la beauté ou pour dire à une femme, pour exprimer, en fait, leur contentement devant la beauté d'une femme, ils vont vous dire, oh là là, quelle vache! Quelle vache! Mais imaginez au Cameroun, un homme en train de vous dire quelle vache. Mais. Non. Et parce que la vache a une valeur symbolique au Rwanda, au Burundi. La vache, c'est synonyme de richesse, en fait. Donc, quand on dit quelle vache, quelle belle vache, mais ça veut dire que vous avez une certaine élégance, une certaine beauté, vous êtes synonyme de richesse. L'homme, il se sent déjà abondamment riche avec vous à ses côtés. Mais ça, et je disais justement mon interlocuteur rwandais, pardon, non, ça ne passe pas au Cameroun. Si camerounaise et que vous voulez, non, ne lui dites pas ça parce qu'elle ne va pas l'entendre de cette oreille-là. Non, mais c'est vrai. Mais chez eux, c'est comme ça, en fait, qu'on dit à une femme qu'elle est belle, quoi. Donc, c'est pour vous dire, en fait, c'est en tout ça que le voyage, il est beau parce que vous apprenez à comprendre la culture des autres, vous apprenez à comprendre les autres, à épouser, en fait, aussi les valeurs des autres et à savoir que, oui, les valeurs qu'on vous a certainement inculquées depuis l'enfance ne sont pas universelles pour toutes, en fait. Donc, il faut savoir s'adapter et avoir une intelligence comportementale, on va dire ça comme ça. Justement, quand vous dites, il faut savoir s'adapter et avoir cette intelligence-là comportementale qui vous permet de vous introduire dans les nouvelles cultures, surtout pour les amoureux et les passionnés de voyage comme vous. En parlant de passion, à quel moment justement de votre vie cette passion devient un projet et puis un projet devient une entreprise en fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment devenu un projet dès le retour du voyage en Asie du Sud-Est avec mes parents, donc en octobre 2018. En octobre 2018, ils sont tellement contents et ça suscite en moi l'envie de créer cette agence-là. Une agence pas tout à fait comme les autres en fait, parce que j'avais vraiment besoin d'apporter une valeur ajoutée et une touche bien précise. En décembre 2018, je suis au Cameroun et puis j'en parle avec des amis, j'en parle et tout. Et une amie me fait part d'un événement qui aura lieu en février 2019, notamment le salon du mariage. À ce moment-là, je ne sais même pas de quoi il s'agit.
je décide donc de prendre des informations, d'aller rencontrer la promotrice du dit événement et de prendre les informations, tout comment faire pour y participer. Elle me donne toutes les informations, les modalités de participation. Je remplis tous les questionnaires, je verse les sous et tout. Et en février, je suis au Cameroun pour justement assister au 10 salons. Parce que je m'étais dit, ben, c'était le tremplin parfait pour expliquer aux gens que quand on prépare un mariage, on peut également préparer un voyage de noces, qui est quand même une belle façon d'entrer dans sa vie maritale, en fait. Parce que c'est le moment où on relâche la pression après tous les mois de stress qu'on a eu à avoir lors de l'organisation. Et moi, mon but, justement, c'est d'organiser un voyage qui soit au-delà des attentes, en fait, des époux. Mm-hmm. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé l'activité pour me faire connaître un peu, pour faire connaître l'offre que j'avais à apporter sur le marché. Et par la suite, j'ai commencé à délivrer des voyages un peu à Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Donc, je suis assez subjuguée par votre nom, en fait, le nom de votre entreprise qui est assez personnel, c'est assez personnalisé. On a tendance à penser que c'est une façon de redécouvrir votre monde. Alors, comment vous vient le nom de votre entreprise des îles de rêve by Mimi? Ben, tout simplement, ben, ça a été un long mois de brainstorming avec des amis et tout. Je proposais plein de noms me sont venus à l'esprit et tout. Mais celui-là, dès que je l'ai eu, je me suis dit, mais ça colle exactement avec la vision que j'ai de cette entreprise, en fait. Des gens assimilent très souvent le voyage au rêve, en fait. Donc, je me suis dit, à des moments, les gens sont encore à l'étape du rêve. Et moi, j'ai voulu leur apporter ce rêve-là, leur dire, mais avec notre agence, vous pouvez réaliser ce rêve. Ça ne va plus que rester un rêve, en fait. Vous avez certainement ce désir-là, mais il va se concrétiser, en fait. Il va se concrétiser parce que ce que nous, on vous propose, c'est une offre, mais au-delà de vos rêves, j'ai envie de dire. De vos rêves, j'ai envie de dire. Au-delà du rêve, en fait, au-delà de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Au-delà de l'expérience du simple voyage, en fait. Mais lorsqu'en 2019, vous décidez de participer justement à ce moment de rencontre avec votre clientèle, quel est le premier step que vous entreprenez? Quel est le premier impact, le premier sentiment que vous avez lorsque vous retrouvez en face de vous, votre agence est devenue papier, qui quitté du papier de l'état papier pour devenir une marque, pour devenir un produit réel qui sera proposé à des clients? Déjà, ça a été une préparation très courte parce que, comme je vous ai dit, entre décembre et février, c'était très court. C'était extrêmement court pour préparer un salon. On n'avait jamais participé à un événement. On ne savait même pas trop comment ça se présentait et tout. Mais on l'a préparé et on était très contents parce que je pense que cette année-là, on avait l'un des plus beaux stands déjà. Tout a commencé par là, par la décoration, en fait, notre stand en lui-même renvoyait déjà au voyage parce qu'on avait une belle affiche, en fait, de plage en fond de notre stand avec plein de fleurs. En fait, on se croyait aux Maldives, en fait, sur notre stand. Et c'est l'esprit qu'on avait voulu créer. Donc, ce qui fait que ça suscitait pas mal de curiosité. Ça suscitait la curiosité de tous ceux qui participaient au salon, qui se demandaient mais qu'est-ce qu'on fait dans ce stand et tout. Et on leur expliquait que mais en fait c'est un stand de travel designer pour voilà, vous organiser des voyages sur mesure en fonction de vos envies, en fonction de votre personnalité. Donc on a eu plus de 150 personnes qui ont visité notre stand et qui ont accepté de nous laisser leurs coordonnées afin qu'on puisse leur faire des prospections, des propositions, leur envoyer des images et tout. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu quelques clients, en fait, parce que même si les clients qu'on a eus n'étaient pas au salon,
Mais du fait du bouche à oreille, des personnes qui disaient, ah tiens, mais tu peux faire ça, mais moi j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui pourront peut-être le faire pour toi, n'hésite pas à contacter telle personne. C'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients en fait, parce que c'était des recommandations, c'était des personnes qui avaient parlé de nous. En parlant des faits, justement, vous êtes à votre deuxième année de vie, mais à la première année, lorsque vous recevez le premier client, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sentiment qu'on a lorsque pour la première fois dans son entreprise, on reçoit le premier client? Alors, le sentiment, il est mitigé. C'est à la fois une excitation totale parce qu'enfin, on a ce premier client-là. Puisque quand on commence une entreprise, on est dans l'expectative, on ne sait pas si on va avoir ce client. Mais finalement, quand on l'a, on est extrêmement content, mais en même temps, on est extrêmement stressé parce que tu dis, mais est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux attentes de ces clients? Et sachant que les premiers clients, c'est des personnes très exigeantes. C'était un voyage VIP. En plus, la demande, elle était vraiment bien, enfin, j'ai envie de dire, bien ciblée et bien, le besoin était précis. Donc, c'était pour organiser l'anniversaire du mari de la dame, de notre cliente, en fait, dont elle devait faire une surprise à son mari pour ses 65 ans, me semble-t-il, de bonne mémoire. Et elle voulait, c'est des personnes qui étaient habituées à aller en Europe et tout, mais elle voulait quelque chose d'original, d'assez roots, nature, mais ça n'est pas. Et c'était un voyage où on avait carte blanche, donc on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Le budget, il était nos limites. Donc, on prenait le genre de client. Et là, on se dit, waouh! Et la dame, elle me dit, elle me souffle comme ça, oui, il aime bien le Rwanda, il pense souvent au Rwanda et je ne sais pas. Et au Rwanda, je dis, mais c'est magnifique le Rwanda. Et si il aime bien le Rwanda, je pense qu'au Rwanda, on peut vous faire une offre, mais juste magnifique. Et c'est comme ça qu'on organise le voyage et tout. On organise tout avec notre partenaire au Rwanda, Égypte, que je salue d'ailleurs parce que c'est un excellent partenaire. Et de fil en aiguille, on organise le voyage de ces clients-là. Mais je peux vous dire que quand ils sont arrivés au Rwanda, mais ils ont été subjugués. Parce que tout ce qu'on avait fait comme choix, de la voiture, des lieux à visiter, des hôtels. Mais l'hôtel où ils ont passé l'anniversaire, c'est l'un des meilleurs hôtels de l'Afrique de l'Est, notamment pour ne pas le citer, le Nyungwe. Il suffit juste de googliser et vous allez voir, mais c'est juste majestueux. Donc, ils n'ont pas hésité à m'appeler le même soir pour me dire merci, mais vous nous avez fait un truc, parce que déjà l'accueil était, c'était juste, moi quand j'ai reçu les photos, j'ai dit waouh, je n'en revenais pas, je n'en revenais pas qu'on ait réussi notre coup de bout en bout, de A à Z. Donc, c'est pour vous dire que en même temps, vous avez cette excitation-là, mais en même temps, vous avez ce stress parce que vous avez vraiment envie que la moindre requête soit comblée et que votre client rentre vraiment avec une totale satisfaction, qui n'ait aucun quoi, qui ne doute à aucun moment, en fait. Et quand vous avez des merci à ne plus en finir, quand vos clients rentrent avec un sourire, on parle autour d'eux, là, c'est la satisfaction totale. Et je vais vous dire, les clients parlent autour d'eux, mais vous n'êtes pas au courant. Nous, par exemple, pour le cas de ces clients-là, c'est lors d'un deuxième événement en décembre dernier à Douala qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient parlé de nous dans leur entourage. On est à cet événement-là, il y a une dame qui vient à notre stade et qui est avec une de ses amies qui dit « mais c'est eux qui ont organisé le voyage du couple tel ». Et nous, ma soeur et moi, on se regarde, on se dit « mais ça veut dire que ça part dans les chaumières, ça veut dire que on parle de nous ». Et pour vous dire, cette dame-là aujourd'hui, elle devait partir cet été, mais malheureusement avec les frontières, nous on attend. Sur le champ, la dame à qui on parlait de nous là, qui disait c'est eux qui ont organisé,
le voyage de tel ou tel coup. Et directement, elle a pris notre numéro, elle nous a dit, mais oui, je veux que vous m'organisez quelque chose, voilà. Donc, on sait déjà que cette cliente-là, voilà, on l'a dans la poche. Elle est conquise de toutes les façons. Tous les amis ont été conquis, mais l'intérêt, en fait, de bien faire les choses, parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait cette répercussion-là. C'est pour dire, en fait, à quel point, voilà. Nos premiers clients étaient très, très satisfaits. Notre deuxième client aussi. Enfin, je peux vous dire que on a eu un peu plus d'une dizaine de clients l'année dernière et on n'a eu que des retours positifs. On n'a eu que des retours, mais vraiment positifs. Donc, on est plutôt contents. Parlons des retours positifs, des retours positifs en fait, mais aussi parlons des expériences que vos clients ont tout au long de leur séjour en votre compagnie. Il me vient à vous demander, il me vient à vous poser la question de savoir quelle est la différence justement entre une agence de voyage commune en fait et les services que offre Desiderate by Mimi. En réalité, quelle est la différence? La question serait quelle est la différence entre une agence de voyage et un travel designer? Alors, la différence entre une agence de voyage et un travel designer, elle est quand même grande parce qu'une agence de voyage, généralement dans le jargon courant, c'est une agence de billetterie en fait, qui vend des billets d'avion. Une agence de tourisme, c'est une agence justement qui vend des packages de visites, de tourisme à ses clients. Donc, on pourrait être assimilé à ce type d'agence-là. Mais maintenant, un travel designer, c'est quelqu'un qui vend, c'est le voyage haute couture, on va le dire ainsi. Bon, c'est comme si vous allez chez votre couturier qui vous voulez du sur-mesure et tout, que d'aller dans un prêt-à-porter. En fait, c'est là où il y a la différence. Donc, nous, en tant que travel designer, ce qu'on fait, c'est que déjà, on écoute notre client. Avec tous nos clients, on a une consultation. Donc, on a une consultation pour savoir quelles sont les attentes de nos clients. Qu'est-ce que notre client aime faire? Quel est le type de voyageur qu'il est? Parce que parfois, lui-même, il ne le sait pas, mais c'est au travers des questions, c'est au travers d'un échange qu'on a avec lui qu'on arrive à déceler en fait ce qu'il aime, ce qu'on peut lui proposer. Par exemple, il y a des personnes qui sont plutôt villes, il y a des personnes qui sont plutôt nature, il y a des personnes qui sont plutôt plage, il y a des personnes qui sont plutôt histoire. Donc, en fait, chacun a un profil voyageur qui lui est propre. Donc, nous, justement, c'est de faire ce profiling-là et de pouvoir déterminer, de pouvoir ressortir, en fait, ce que notre client pourrait aimer ou pas. En fonction de ce qu'on aura détecté et de la conversation qu'on aura eue avec notre client, on va établir, en fait, une feuille de route de voyage. Donc, une espèce de road map pour notre client. On va établir en lui disant, alors, vous voulez aller dans telle destination. Le jour 1, dans la destination, vous allez faire ci, ça. Le jour 2, vous allez faire ça. Le jour 3, vous allez faire ça. Et on en parle avec notre client. On va lui dire, voilà, et bien des fois, on va inclure quelques petites surprises pour voir si le client peut adhérer ou pas. Parce que souvent, les gens, ils ne savent pas, donc on n'hésite pas à proposer, mais on n'impose pas, on propose. Donc, si le client nous dit « non, j'ai un peu peur, ça ne va pas le faire », on va retirer cette activité-là. Et bien des fois qu'on a fait notre profiling, qu'on l'a bien fait, le client, il est plutôt d'accord. Il est plutôt d'accord parce que sans s'en être rendu compte, il ne se rend pas compte que la conversation qu'on a avec eux, c'est pour justement sourcer toutes ces informations-là. Et parfois, il y a des gens qui ne savent pas, qui vous disent juste j'ai envie de partir. Et à ce moment-là, vous devez tout faire pour eux, quoi. Vous devez vraiment les guider, quoi. Mais on n'hésite pas parce que ça aussi, on aime bien faire. On aime bien recommander et tout. Donc, voilà. C'est à peu près comme ça qu'on oriente nos clients ou qu'on répond à leur demande, quoi. Il vous est déjà arrivé, en parlant justement de clients, pour rebondir sur les besoins du client, il vous est déjà arrivé d'avoir un client qui ne s'attendait pas à devoir effectuer une activité spécifique, mais qui a apprécié cette proposition venant de votre part, ou bien vous vous adaptez
entièrement aux requêtes du client. Oui, ça arrive très souvent. D'ailleurs, on a un exemple palpable. On a eu un client qui est parti en Afrique de l'Est, à Zanzibar notamment. On a une autre cliente qui est allée à Mombasa. Et pour ce qui est du client, il n'avait jamais nagé, on va dire. Et dans le package qu'on lui proposait, il y avait une activité en fait de sortie en mer pour voir les dauphins et pour nager avec des poissons bleus. Donc, ça s'appelle le snorkeling. Et ce client qui me dit, mais moi, je n'ai jamais nagé, je n'ai jamais, en dehors d'être sur une pirogue, je n'ai jamais pris un bateau. Et je dis, en fait, lors de ma conversation avec le client, je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais seul parce que ce qu'il faut préciser, c'est que aucun client n'est jamais seul dans les voyages que nous organisons. Ça veut dire que dès que vous arrivez, il y a toujours un guide qui va vous récupérer, un chauffeur. Donc, vous n'êtes jamais seul. Donc, dès lors où vous arrivez à l'aéroport de votre destination, vous avez quelqu'un avec vous. Vous avez quelqu'un qui peut vous renseigner à tout moment. Donc, je dis à cette personne, mais même dans l'eau, notre guide va vous conduire, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes juste un peu courageux, ça va bien se passer. Et il me dit, bon, ok, je vous fais confiance, voilà. Quand il est arrivé, il allait sauter là, mais il était tellement content. Il était tellement content qu'il m'appelle, il me dit, mais je n'avais jamais vu ça, mais c'est tellement magnifique. Mais en même temps, qui peut résister devant les eaux bleues turquoises de Zanzibar? Mais non, on ne peut pas. C'est pas possible. On va faire cette activité-là. Et je m'étais dit que les personnes, mais même ceux qui ne savent pas nager, mettent une bouée de sauvetage, un gilet de sauvetage et rentrent dans l'eau parce que l'eau est tellement belle, claire, limpide que mais on a juste envie de tremper dedans pour se dire ah là je suis au paradis. Donc oui, et c'est pareil également pour la cliente qui est allée à Mombasa. C'était pareil, c'était une activité de sortie en mer, toujours de fin, sachant que Mombasa et Zanzibar, c'est l'océan Indien, donc ce sont des plages bleues turquoises, du sable blanc à perte de vue, donc juste des coins magnifiques. Et elle était tellement contente parce qu'en plus, sa sortie en mer, c'était en mode brunch, langouste grillée sur le bateau et tout. Donc, et elle avait peur d'aller en mer. Elle se disait, vous savez le rapport que nous, on a avec la mer et tout. Oui, justement. Mais si je ne rentre pas, il n'y a pas de raison que vous ne rentriez pas. Il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Et parfait, elle était contente. Lorsque vous citez les destinations comme Zanzibar, comme Mombasa, comme les Seychelles, on a tendance à penser que ce sont des destinations pour les privilégiés. C'est pour aussi dire que l'agence Desideré by Mimi s'occupe d'une clientèle de niche et de luxe. Alors, j'aimerais savoir si l'homme commun, l'homme moyen pourrait justement se permettre les services de l'agence Desideré by Mimi. Absolument, absolument. Tout le monde, en fait, peut se permettre les services de l'agence Desideré by Mimi. Sachant qu'on adapte généralement chaque offre aux clients. C'est vrai qu'en dessous d'un certain budget, on ne pourra malheureusement pas offrir de destination à nos clients. Généralement, nos destinations commencent à partir de 500 000 francs CFA. Sachant qu'à partir de 500 000 francs CFA, en fonction de la destination, si on se rend compte que le budget est trop serré, à ce moment-là, on va proposer des solutions alternatives aux clients. Donc, ça veut dire que dormir dans un hôtel, il va plutôt dormir en maison d'hôte, qui est une autre manière de voyager aussi et que moi, j'apprécie particulièrement parce que c'est là où on entre vraiment en contact avec la culture. C'est là où on prend vraiment place autour de la table, en fait, d'un local, d'un natif et où on peut avoir des sujets jusqu'à minuit et tout pour essayer de comprendre et de dire oui mais chez nous ce n'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, ah chez vous c'est plutôt comme ça, parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Donc oui, on a des offres en fait pour des personnes qui n'ont pas un budget colossal. On adapte vraiment et c'est pour ça qu'on est vraiment des travel designers. Donc ça veut dire si vous aujourd'hui Miss O, vous venez, vous nous dites mais moi j'ai 500 000 francs CFA, je ne sais pas où je vais aller, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais j'aimerais quand même partir faire le vide.
ben, on va voir, on va vous dire, bon, écoutez, nous, on peut vous proposer telle destination, peut-être le Rwanda qui est à côté, qui est une belle destination parce que, juste pour faire référence, la dernière fois, je pense qu'on avait un package à 495 000 qui incluait le Rwanda et le Kenya. Je pense quand même que c'était une belle offre, mais ce n'était pas en hôtel, c'était en maison d'hôte, donc c'était chez quelqu'un. Donc, sachant que les maisons d'hôtes sont choisies, c'est des Airbnb, c'est extrêmement propre, c'est très, c'est assez correct en fait pour le budget. Donc, coïncider, on a droit à un niveau de confort tout à fait approprié. Oui, tout à fait. Vous avez droit à un niveau de confort tout à fait approprié. Et dans ces cas-là, au lieu d'avoir une visite privée style, pour ceux qui ont les moyens, ça va être une voiture privée, personnelle. Mais dans ces cas, on va vous dire plutôt, ben, vous allez aller avec des transports en commun. Donc, vous allez être dans la peau d'un local. Parce que votre budget, il ne le permet pas, mais vous allez visiter et vous allez prendre plaisir à découvrir la destination, tout comme celui qui va en voiture privée, en 4x4 ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, mais on va juste adapter en fonction de votre budget pour vous permettre de vivre une expérience tout aussi agréable que ceux qui ont un budget colossal. Je pense aussi que c'est toute la beauté du fait d'être travel designer de votre agence, le fait de réadapter, de personnaliser les expériences en fonction des personnes ou bien simplement de vos clients. Je pense que c'est magnifique. Et le fait de justement mettre ces personnes-là au contact des locaux, c'est encore plus beau parce qu'à ce moment-là, on n'est plus un simple touriste, mais on s'approprie de la culture, on vit cette culture et je pense que c'est le meilleur moyen aussi d'échanger, de parler. Exactement. On n'est plus un simple touriste, on devient un traveler. Donc tout le sens justement un traveler à tous les effets, et c'est encore plus beau, c'est encore plus magnifique. Après, je vais continuer en vous disant, mais vous parlez énormément des pays africains. Vous parlez énormément du continent africain. Parce que vous parlez du Kenya, vous parlez du Rwanda, vous parlez des Zanzibar. Tous ces pays sont des pays africains. Est-ce que c'est pour dire que vous orientez votre style entièrement sur les pays du continent ou bien vous êtes ouvert à d'autres pays? Non, nous sommes ouverts à d'autres pays parce que ce qu'il faut rappeler ici, c'est que nous ne proposons que les pays que nous avons visités. Nous ne proposons que ce que nous connaissons. Nous ne proposons pas ce que nous ne connaissons pas. Donc, sachant que il y a pas mal de pays européens, enfin, on a quand même dans notre portefeuille plus d'une quarantaine de pays. Donc, il y a pas mal de pays européens qu'on a visités, pas mal de pays américains, asiatiques et tout ça. Mais aujourd'hui, on a cette envie de promouvoir l'Afrique. On a cette envie de promouvoir l'Afrique parce qu'on trouve qu'elle est méconnue. Elle est méconnue alors que l'Afrique, elle est belle. On a besoin que les Africains connaissent cette Afrique-là. On a besoin qu'ils la découvrent. On a besoin qu'ils rêvent de cette Afrique-là, qu'ils arrêtent de rêver chez les autres, en fait. On a besoin qu'ils se disent qu'on peut également s'épanouir en découvrant notre continent. On a vraiment besoin que les gens aillent dans cette mouvance-là. Bien évidemment, je vous disais d'entrée de jeu qu'on organise des séjours au Moyen-Orient, on organise des séjours partout dans le monde. On a des clients qui sont allés plutôt en Grèce. On a des clients qui sont allés en Italie. Donc, on n'est pas fermé, on organise vraiment partout dans le monde. Mais aujourd'hui, quand un client vient vers moi et qu'il vit sur le continent africain, j'ai tendance à lui recommander de d'abord visiter l'Afrique. Parce que c'est dommage, en fait, on connaisse beaucoup plus les pays européens, les pays occidentaux que nos propres pays, en fait. Généralement, quand on est de la diaspora, quand on demande « Alors, tu as déjà visité combien de pays ?» « Oui, j'ai visité l'Italie, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, les États-Unis, on est capable de citer tous ces pays-là. » « Ah, d'accord. Mais tu viens d'Afrique et tu as déjà visité un pays d'Afrique hors ton pays d'origine ?» Non.
Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aimerais qu'on connaisse cette Afrique-là, qu'on connaisse notre continent. Non pas qu'on n'aille pas ailleurs, hein. C'est pas ce que je dis, parce que moi, la première, généralement, dans une année, je fais en sorte de visiter 3 continents. Donc, à minima. Donc, généralement, je commence soit par l'Amérique, je continue en Asie en milieu d'année et en fin d'année, je privilégie l'Afrique. Donc, ce n'est pas pour dire de ne pas aller ailleurs, mais c'est juste pour dire qu'il faudrait, ou alors il est temps qu'on commence à s'intéresser également à cette Afrique-là, parce qu'elle est belle, notre Afrique. C'est justement ça, en fait. Il est temps qu'on commence à s'intéresser à notre continent, à notre Afrique, parce qu'elle est belle et magnifique. C'est l'un, si ce n'est le plus beau continent de ce monde, avec autant de richesses qu'on pourrait trouver sur d'autres terres. Alors, je vais continuer en vous demandant, en entrant justement dans la mouvance du temps, en retournant à notre époque, au jour d'aujourd'hui, avec ces situations qui aura, je vais dire, chamboulé beaucoup de monde, je vais dire la planète entière en réalité. Avec le Covid, aujourd'hui, on sait que les frontières, même si elles tendent à s'ouvrir, elles ne sont pas encore complètement ouvertes, ou plutôt, je dirais qu'on a peur. Alors, je pense que le tourisme aujourd'hui joue un élément, est en train de jouer ses cartes maintenant, parce qu'on ne sait plus justement à quel sens se vouer. Alors, vous, en tant que travel designer, vous, en tant que la représentante de ce tourisme-là, sur notre magazine Réfléchissons, quelles sont les destinations que selon vous seraient appropriées pour des vacances qui sont en train de débuter? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que compte tenu de la situation actuelle, il est question de reconstruire déjà la confiance des clients. Il est question de rassurer les clients que où vous irez, sachez que ces pays-là ont mis en place des mesures pour que vous ne soyez pas contaminés. Je vous prendrai l'exemple de Dubaï, en fait, qui a mis toute une batterie de mesures, en fait, pour que les gens se sentent en sécurité quand ils visiteront leur pays. Vous avez des tests de température à l'aéroport, vous avez des mesures d'accompagnement, mais à ne plus en finir. Vous avez des masques, des gants, des gels hydroalcooliques qui vous sont distribués. Donc, j'ai envie de dire, c'est d'abord ça, en fait. Et pareil, cette campagne de sensibilisation-là passe aussi par les compagnies aériennes qui n'arrêtent pas de faire des spots publicitaires pour montrer qu'ils prennent la chose au sérieux et qu'ils mettent en place des mesures, en fait, dans les différents vols pour éviter la contamination. Donc, on a préparé un petit spot, en fait, où on explique aux clients quelles sont les choses qu'ils doivent savoir et quelles sont les recommandations, en fait, qu'ils devraient suivre. Maintenant, en termes de destination, comme je le disais tantôt, on a des pays où on sait qu'il y a eu un très, 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 très bas taux de contamination en matière de Covid. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont les données internationales, notamment à Zanzibar. Ils n'ont pratiquement pas eu de cas. Donc, c'est l'une des destinations phares que nous, on propose à nos clients. Il y a les Seychelles également qui sont dans ce cas-là. Il y a l'île Maurice, il y a les Maldives. On ne sait pas si c'est parce que ce sont des îles qu'ils ont été moins touchés. Ces îles-là, elles ont été moins touchées, en fait, de manière que la plupart des autres pays sur le continent. Donc aujourd'hui, en top 5, on recommande Zanzibar, Seychelles, île Maurice, Maldives, ensuite Dubaï. Seychelles, Maldives, île Maurice et ensuite Dubaï. Mais ce que je demanderais, c'est la question que je poserais, c'est de savoir, est-ce que les idées de rêve, comment des idées de rêve, en fait, va gérer sa clientèle? Alors, prenons le cas justement d'un pays où vous souhaiterez, vous enverrez vos clients, Zanzibar. Maintenant, dans ce cas de figure, c'est la clientèle qui est en train de se diriger vers ce pays, mais on n'est pas certain justement des risques que cette clientèle-là puisse ne pas avoir le Covid. Alors, est-ce qu'ils seront rejetés à l'aéroport? Est-ce qu'ils seront protégés? Est-ce qu'ils seront mis en quarantaine? Qu'est-ce qui va se faire à ce niveau-là?
justement, c'est pour ça que je vous disais tantôt que on a fait une espèce de due diligence des pays en fait qu'on a sélectionnés. Donc ça veut dire que les pays qu'on sélectionne, ce sont les pays en fait qui non seulement ont eu un faible taux de contamination, un faible taux de pénétration de Covid, et en plus, ce sont des pays qui n'ont pas des restrictions strictes à l'entrée des clients sur leur territoire, des touristes sur leur territoire. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mesure de quatorzaine. Parce que si vous avez un client qui a 7 jours de congé, il est inadmissible qu'il reste 14 jours en quatorzaine, quoi. C'est pas possible. Donc, ces pays-là n'appliqueront pas ces mesures de quatorzaine-là. Mais la seule chose, en fait, c'est qu'avant de partir du territoire, ces pays devront, les touristes devront montrer qu'ils ont fait un test de Covid et qu'ils ne sont pas contaminés. Bien entendu, quand ils arriveront sur le territoire, il y aura des tests de température qui seront effectués également, mais ces pays restent relativement souples par rapport aux autres pays. Justement, c'est cette souplesse-là, elle se fait des quarantaines que je tenais à éclaircir parce qu'on doit savoir s'il y a un risque de quarantaine si nous, étant clients de Desiderève, on arrive dans des pays qui ne sont pas contaminés et par contre, nous sommes à risque en même temps. Je vous entends beaucoup parler du Cameroun, je vous entends beaucoup énoncer le fait selon lequel tous les clients partent du Cameroun. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que votre siège général est au Cameroun et donc une personne externe du Cameroun ne pourrait faire ce déplacement, ne pourrait s'enquérir, ne pourrait demander les services de Desiderève ou bien, quel que soit où on se trouve, on peut avoir la chance de jouir de vos services. C'est vrai qu'en réalité, notre siège est basé au Cameroun, notamment à Douala. Mais bien entendu, quel que soit le lieu où une personne réside, si elle est désireuse en fait de faire partir ou d'avoir une aventure de voyage préparée par Desiderève, c'est tout à fait possible. On a des clients qui partent également de la France, mais c'est juste que notre grande majorité de clients est basée au Cameroun. Mais on a eu à organiser des voyages aussi des personnes qui partaient plutôt de la France. Donc, c'est absolument possible de faire l'opération partout où vous êtes dans le monde entier, que vous soyez à Atlanta, à Kigali, à Libreville, à Accra, à Lagos. Il est tout à fait possible que Desiderève puisse vous organiser un voyage. Étant justement, lorsque vous citez les villes comme les Kigali, Atlanta, Accra, je me dis, Desiderève doit être justement une entreprise tout à fait particulière dans une modalité de communication tout à fait unique. Alors, quelle serait la meilleure façon de vous contacter si on a besoin de vos services? C'est très simple de nous contacter. Il suffit juste de nous écrire à contact@desiderève.com. contact@desiderève.com. Cette adresse email sera présente sur votre émission Refreshing Soul. Alors, la dernière question, et pas des moindres en même temps, je vous demanderai quelque chose de tout à fait particulier parce que je sais que les travel designers ont aujourd'hui un impact très important, un rôle très important à jouer pour les pays africains qui ont besoin justement des personnes comme vous pour recréer l'expérience de voyage, pour recréer l'image ou bien tout simplement vendre l'image de ces pays à l'international. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, manquerait à certains pays africains qui ne jouissent pas ou ne font pas jouir justement, on va dire, leur richesse aux étrangers? Alors, je pense que l'une des choses qui manque le plus aujourd'hui aux pays africains, c'est les infrastructures routières pour la plupart. Il faut se le dire, parce qu'on a des sites magnifiques. On a des sites magnifiques, mais qui sont impénétrables parfois. Je vais prendre le cas du Cameroun notamment, qui a juste des sites, mais à couper le souffle. Mais pour arriver à ces sites-là, c'est un peu compliqué. Mais on ne s'arrête pas là. On n'est pas du tout découragé. On continue quand même à promouvoir ces destinations-là, malgré qu'il y ait ce manque d'infrastructures. Donc, oui, je pense que c'est l'un des plus gros bémols en fait de l'industrie touristique
qui fait en sorte qu'on ne puisse pas promouvoir vraiment ces destinations comme on aimerait, c'est vraiment les infrastructures. Il faudrait vraiment que les différents États mettent un paquet sur les infrastructures et je pense qu'on aura là une diversité en fait d'offres. Mais après, ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a des pays qui font le choix en fait de ne pas faire un tourisme de masse, parce que même dans le tourisme, il y a différentes catégories. Donc il y a des pays qui font le choix de ne pas devenir des pays où c'est le tourisme de masse qui est promu. Donc, ça peut se comprendre également. Ah oui? Quel pays, par exemple? Je sais par exemple que le Cameroun fait le choix de ne pas faire un tourisme de masse, un peu comme le Kenya par exemple, c'est plutôt le tourisme de masse en fait. C'est pour ça que c'est autant promu, il y a autant de publicité, mais je sais que le Cameroun par exemple n'est pas dans cette optique-là, veut plutôt avoir un tourisme très très préservé. Bon, peut-être à l'avenir ce sera le cas, mais je sais qu'il se positionne plutôt sur une offre haut de gamme. Haut de gamme. Alors c'était un gros plaisir. C'était un gros plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci de vous être posé pendant 1 heure et nous avoir éclairci sur certains points, surtout en ce qui concerne le travel designer. Je reste certaine, je reste sûre que vous êtes une des clés de l'évolution et du développement du tourisme sur le continent africain parce que vous seuls pouvez destiner ces expériences-là qui sont essentielles pour mettre en valeur nos richesses. Merci encore, Madame Mimi. C'est nous qui vous remercions. Je vous remercie également de nous avoir prêté la parole lors de votre tribune. Mais n'oubliez pas une chose, en fait, pour faire la différence, il faut commencer par faire quelque chose de différent. Alors, je vais vous inviter à voyager et n'hésitez pas à revenir vers Desiderêve parce que nous sommes des créatrices d'émotions et je peux vous assurer que vous allez vivre une expérience inoubliable.